Ici, j'ai préparé mon bâtonnet de pratique. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Je viens le préparer, bien sûr, pour recevoir les étapes de la fantaisie. Peu importe les couleurs que vous allez utiliser pour faire le dégradé de couleurs, vous devez vous assurer d'avoir une base qui va rester suffisamment humide pour vous permettre de travailler. Il y a plusieurs façons de faire des bases humides. Moi, ce que je vais faire pour faire la base humide, je vais travailler tout simplement avec une résine qui est épaisse. J'ai choisi 2 couleurs contrastes, donc je vais aller dans les couleurs de saison, hein, vu qu'on est à l'automne. Donc, j'ai pris un petit blanc qui est pas très blanc, c'est plutôt un blanc nu. Donc, quand on le regarde, il est un peu beigé. Ça va moins contraster que si j'avais un blanc franc. Et j'ai pris une teinte orangée. Peu importe la marque que vous avez entre les mains, là, ça change strictement rien. OK? Donc ici, je me prépare. Donc, j'ai sorti mes 2 pots de couleur. J'ai sorti mon pinceau fan. Il y en a qui préfèrent d'autres sortes de pinceaux. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va moins bien? Ici, les filles, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qui va bien pour vous? Qu'est-ce que vous aimez? C'est pas ce que l'autre aime, c'est ce que vous aimez. Donc, on va commencer par faire notre base humide. Et ici, je prends une résine épaisse. Donc, j'en mets sur toute la surface de l'ongle. Et je vais pouvoir commencer avec mes couleurs maintenant. Il faut savoir, est-ce qu'on met le pâle en haut, le pâle en bas? Ça ne change rien, ça non plus. C'est ce que vous cherchez à avoir comme effet. Donc, moi, je préfère avoir le foncé dans le haut. Donc, je vais commencer par le foncé. C'est sûr qu'on va faire un petit peu de dégâts. Hein? Ça va être un peu difficile de saupoudrer au-dessus du pot et que tout reste dans le pot. Je pourrais y aller aussi à la cuillère, vu que mon ongle est très long. Mais ici, je vais y aller avec délicatesse. Donc, si vous regardez, j'ai du orange qui est déjà descendu dans le bas. C'est pas très grave. Je vais essuyer mon pinceau et on va venir faire le clair maintenant. Pour faire le clair, je ne me battrai pas de midi à 14h. Je vais y aller de cette façon-ci. Maintenant, je vais poursuivre mes étapes avec une résine médium. On vient imbiber la poudre. Une fois qu'elle est imbibée, ici, je vais faire le sens contraire. Donc, je vais commencer par la couleur pâle. Je m'assure qu'il y en a partout. Et je vais venir avec la couleur foncée maintenant. On voit le dégradé commencer toute seule. Ici, il faut juste se souvenir. C'est pas de la peinture, c'est pas du vernis. Donc, ça va être pratiquement demander de très gros efforts d'avoir un mix des 2 couleurs parfait, puis que le dégradé, dans le fond, que le blending soit parfait. C'est très difficile. Je vous dis pas que ce n'est pas atteignable. Oui. Mais vous allez travailler très fort. Donc, il faut regarder le temps que vous avez à travailler versus le résultat que vous allez obtenir. Donc, il faut quand même travailler d'une bonne vitesse. Hein? Il faut quand même avoir un bon rythme. Donc, ici, je continue mes étapes. Donc, je reviens avec ma résine médium. Et j'imbibe. Si je ne veux pas avoir plus de orangé dans ma couleur pâle, donc je vais faire le sens contraire. Je vais remonter vers le haut. Parce que si je descends, c'est sûr que je vais descendre de la poudre orangée dans mon blanc naturel et ce n'est pas ce que je veux. Ici, j'ai pris de la résine médium et je suis venue faire une petite boulette. Pourquoi? Parce que j'avais un petit trou dans la couleur. Et en même temps, je vais venir aider mon dégradé, donc le travailler. Ici, là, il y en a beaucoup de résine, énormément. S'il n'y a pas beaucoup de résine, ça veut dire que la poudre va avoir commencé à figer. Je ne veux pas qu'elle fige. Donc, il faut qu'on ait beaucoup de résine, les filles, pour faire bouger tout ça. Et on blende. Je vais aller rechercher de la résine médium. Je vais faire une boulette de pâle et on va venir blender.
On vient dégrader. Et voilà. On n'aime pas le résultat? On continue. Comme je dis, votre temps de travail, c'est vous qui déterminez si vous avez beaucoup de temps, la qualité du dégradé que vous voulez. Et là, si vous remarquez, je le fais un petit peu en biseau aussi. Hein? Je viens de me rendre compte que je fais ça en biseau. C'est pas grave. Allez, on va chercher une boulette de clair. Quand vous êtes satisfait du résultat, on tasse tout ça de côté et on va venir chercher une poudre translucide. Qu'elle soit rose transparente, qu'elle soit claire, ça change rien ici. OK? Je veux tout simplement une poudre de qualité qui est translucide. Point à la ligne. Je vais juste prendre mon pot sale en même temps. Prendre ma poudre propre et je vais venir saupoudrer sur mon ongle. Je m'assure qu'il y en a partout. On secoue. Je vais juste placer ça ici. Je vais prendre le temps de serrer mes pots. Toutes les couleurs, hein? Une fois que j'ai tout serré mes choses, je sais que j'ai terminé avec mes poudres, je vais prendre ma dernière couche, donc ma résine médium, et je vais venir imbiber la poudre. Si vous avez une poudre de qualité, vous ne verrez pas de couleur. Si vous avez une poudre de moins bonne qualité, c'est possible que vous voyez du blanc sur votre ongle. Donc ici, investissez dans des bons produits. Et maintenant, je peux venir faire durcir avec un jet de catalyseur. Je m'assure que tout est beau et c'est fait. Une fois que tout est bien sec, on va pouvoir venir maintenant faire le limage pour s'assurer qu'il n'y a plus de bosse et que mon ongle va être parfait pour recevoir la fantaisie que je vais faire sur la surface. Donc, j'effectue mon limage. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est la fantaisie qui va venir sur la surface. Vous pouvez prendre des autocollants, vous pouvez prendre de la peinture, à vous de voir ce que vous désirez faire. Moi, ici, j'ai sorti la peinture noire Americana. Comme on est près de l'Halloween, je me suis dit, pourquoi pas? Hein? Donc, on est dans les teintes orangées. Je sais que c'est pas encore la journée, mais quand même, des fois, on aime ça le porter un petit peu avant. Donc ici, je vais me préparer et je vais venir faire un petit dessin qui va venir représenter l'Halloween, quelque chose de très, 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 très simple. Donc c'est parti et je m'en viens m'amuser. Quand vous êtes satisfaite, bien on arrête ça tout là. Hein? J'ai fait un petit chat noir parce que c'était tout simplement l'Halloween qui s'en venait, mais ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être un balai de sorcière, ça aurait pu être aussi des fleurs encore, même s'il y en a qui disent que c'est l'automne, puis il faut faire partir les fleurs. On aurait pu faire un beau feuillage avec des belles fleurs à l'intérieur, donc tout était permis, c'est à votre créativité. On aurait pu aussi placer un autocollant, ça aurait très bien fait l'affaire, donc ça dépend du temps que vous avez ici. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien sûr, nos étapes pour venir faire notre finition. Moi, ce que je vous suggère ici toujours pour protéger, c'est de venir sceller votre fantaisie. Donc, quand on travaille avec la peinture acrylique,
ça sèche très rapidement. Donc, on peut venir sceller avec une résine médium. On va faire catalyser avec un jet de durcisseur. Je vais juste passer ceci. Une fois que tout est bien durci, je vais passer un léger coup de bloc pour enlever les petites imperfections. Qu'est-ce qu'on vient faire maintenant? Les étapes de finition. Donc, pour ma part ici, je vais utiliser une résine UV et je viens faire durcir environ 15 à 20 secondes sous la lampe LED ou UV. À vous de voir. J'ai en placé une seconde couche. On s'assure qu'il y en a partout et que c'est bien placé, qu'on n'a pas d'imperfection. On peut se permettre des petites retouches. On est en résine UV. Donc, si la résine UV n'est pas durcie sous le rayon, on peut quand même la retoucher. Elle commence à sécher pareil, mais on peut se permettre des petites retouches. Parfait. Maintenant, on vient faire durcir à nouveau 15 à 20 secondes sous la lampe LED ou lampe UV. Donc ici, une fois que tout est bien durci, on a terminé, on peut venir harmoniser les ongles avec celui-ci. Donc, venir faire une composition simple, ne serait-ce que de refaire un ongle dégradé, de faire un ongle orange, de faire un ongle dans les teintes ici plus de blanc beigé. Donc, à vous de voir, mettre un ongle noir. Ici, les possibilités sont immenses. C'est vous qui décidez ce que vous désirez faire comme fantaisie d'appoint. Mais pour moi, ça ici, c'est mon ongle vedette.